Coucou à tous mes abonnés, coucou à tous ceux qui me suivent de partout, en Afrique francophone et partout dans le monde. Précisément ici à Kinshasa aussi, je dis bonjour, coucou à tous mes abonnés, à tous mes abonnés de partout. Surtout à tous ceux qui auront l'occasion pour la première fois de tomber sur cette vidéo. Je viens vous raconter une histoire très triste. Mais en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025. Bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. C'est le premier mois de l'année, vraiment. Faites un bilan, calculez ce que vous avez à faire, écrivez ce que vous avez à réaliser, ainsi de suite, parce que l'année vient tout juste de commencer. Alors restons concentrés, focus sur nos projets et ce que nous avons prévu à faire. Ce qui n'a pas marché l'année passée, faites un effort pour que ça puisse marcher cette année. Et faites un plan et essayez de réaliser chaque plan que vous avez mis sur papier. Le monde est devenu tellement cruel que j'ai peur. J'ai tellement peur. Même pour les enfants, j'ai peur. Et si c'est pour les grandes personnes, je reviendrai ici encore avec une autre histoire que j'ai pris à voir quelque part ici. Je ne sais pas si c'est la souffrance qui nous amène à réfléchir comme ça, si le mauvais cœur qu'on a aujourd'hui, si le mauvais fond d'aujourd'hui est lié à quelque chose, à la souffrance, ou encore c'est un vent qui sillonne l'Afrique, le Congo. Je comprends pas. L'homme est devenu tellement méchant qu'on ne sait plus voir, on ne sait plus imaginer jusqu'où peut aller une personne pour chercher à éliminer l'autre. Cette jalousie qui bat son plein, cette jalousie qui naît dans le cœur de l'homme au point de vouloir éliminer son semblable juste à cause de ceci ou de cela, parce que l'autre a réussi, toi tu n'as pas encore réussi, car pendant que tout un chacun de nous a son jour, tout un chacun de nous a sa capacité de faire, de comprendre, d'attendre, de travailler. Quand tu travailles dur pour réussir, tu ne vois personne. Pendant tes moments de pleurs, de souffrance, tu ne vois personne. Mais le jour où ça marche un peu pour toi, il y a toute la méchanceté de la terre qui tombe sur toi. Toute la méchanceté du quartier tombe sur toi. De tes amis, voire même. Dès que tu as un peu, tu vois la méchanceté qui sort du cœur de l'homme. Tu te demandes si c'était la personne qui vivait avec toi, si c'était la même personne qui te parlait en souriant, en te disant de doux mots. Non, que Dieu nous préserve, que Dieu nous en préserve. Je vous raconte cette histoire qui m'a dépassé à un point où je ne sais plus du tout quoi dire. Dans une école de la place, ici à Kinshasa, précisément, le petit garçon que vous voyez étalé par terre là, a trouvé la mort dans son école. Ce petit garçon que vous voyez étalé là, a trouvé la mort dans son école. Ce n'est même pas dans leur maison, dans son école. Donc un parent qui, après avoir été béni par Dieu, par un garçon, il prend le temps d'éduquer et d'instruire son enfant, l'envoyant à l'école pour qu'il soit meilleur demain, pour qu'il serve la nation, pour qu'il soit, je ne sais qui ce que Dieu a prévu pour cet enfant. Cet enfant quitte la maison sans danger pour aller retrouver le danger dans son école. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois passés, je ne pense pas que ça va faire déjà 6 mois, dans une autre école ici de la place à Kinshasa. Donc ce sont des communes voisines où on a vu un garçon de 12 ans qui a poignardé son ami juste parce qu'ils étaient en train de se moquer. Tu connais les enfants entre eux, ils blaguent entre eux et ainsi de suite. Et il a poignardé 2 de ses amis comme ça parce qu'ils étaient en train de blaguer, se moquer de lui. Mundele Madesu. Mundele Madesu, donc ça veut dire je sais pas comment traduire ça en français.
Parce que le garçon qui a poignardé, c'était il a un père expatrié, un Palestinien, je sais pas si c'est un Indien ou quelque chose comme ça. Et ça devient un fléau dans les écoles. Donc, de petits enfants comme ça qui animés d'une colère extraordinaire, d'une mauvaise foi qu'on ne sait pas mesurer. Pour le cas précis, ce petit garçon est parti à l'école comme tout autre enfant. Ce garçon, c'est un garçon très brillant de son école. À chaque fois que le monsieur pose des questions et tout, c'est lui qui répond. C'est un garçon brillant qu'on félicite même à l'école. C'est un garçon très intelligent. Et le fait d'être intelligent, là, c'est ce qui lui a créé des problèmes. Ses amis se sentant lésés de son niveau d'intelligence, ils se sont mis ensemble pour chercher à éliminer ce petit garçon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, pendant qu'ils étaient à l'école, le petit garçon a pris sa goûtée pour manger. 45 minutes après avoir mangé, le petit garçon tombe. En tombant, les professeurs arrivent, ils prennent l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça là? Ils regardent, ils ne comprennent pas, on amène l'enfant à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'ils apprennent que l'enfant a été empoisonné. Ce petit-là, de 11 ans, a été empoisonné. Empoisonné comment? Oh non, c'était à l'école. Parce qu'il venait de manger, vous connaissez, après la récréation. Après un moment de pause à l'école, tout enfant sort ouvre son sac pour sortir sa goûtée, ainsi de suite, pour manger et tout. Et l'enfant, 45 minutes plus tard, l'enfant tomba, on l'a mené à l'hôpital. Et c'est là, à l'hôpital, qu'on dira que non, il a été empoisonné. Empoisonné? Comment empoisonné? C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des enquêtes. Ils sont rentrés à l'école, les responsables de l'école, ils ont fait les enquêtes et tout ça. Là, ils ont découvert que l'enfant a été empoisonné par les déchets du GECO. Donc, 5 autres enfants, 4 autres plutôt, 4 autres de ses amis de l'école, et les filles, hein, donc il y avait 2 filles et 2 autres garçons, qui par jalousie, c'est toujours lui qui répond, c'est toujours d'ailleurs, c'est toujours toi qui réponds aux questions. Quand le professeur pose une question, c'est toujours toi. Quand c'est les sélectionne des examens, c'est toujours toi qui as 10 sur 10. C'est toujours toi qui as des notes élevées. C'est toujours toi. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de leur ami de tout le jour de l'école. Seigneur Jésus. Et ces enfants de 11, 12 ans, 13 ans, moins de 15 ans, ouh Seigneur, j'ai mal, se sont décidés d'aller chercher un GECO pendant la récréation, pendant la pause à l'école. Dès que ça a sonné, les 4 autres là sont partis chercher un GECO. Imaginez leur démarche. Ils sont partis chercher un GECO. Ils ont pris le GECO en question. Ils ont brûlé. Qui les a donné cette idée de prendre le GECO et brûler? Et brûler comme ça. Ils ont pris les GECO. Ils ont bien brûlé pour sécher. Ils ont séché jusqu'à broyer. Dieu, Père Céleste, sauve-nous. Ils ont broyé jusqu'à faire, à rendre le GECO en poudre là. Ils ont pris la poudre. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour aller mettre la poudre, mélanger dans la nourriture du garçon le plus intelligent de leur classe. Ils ont bien mélangé. Ils ont fini, ils ont laissé la nourriture de ce garçon. Je ne sais pas, il était où pendant que les autres mélangeaient. Je me demande comment ils ont fait. Comment ils ont eu l'idée de monter tout ça là. De mettre leur plan en exécution. Qui a eu l'idée principale
Et le petit, pendant le moment de pause, pendant la récréation, est parti prendre sa goûtée comme c'était sa maman qui lui avait mise de quoi manger pendant la récréation. Il a ouvert la nourriture. Il a commencé à manger. Et ils étaient à côté en train de voir comment l'ami était en train de s'empoisonner. Sans rien faire. Le quatre d'autres là. Sans bouger le petit doigt. Ils ont laissé leur ami s'empoisonner en mangeant la nourriture que eux ils ont empoisonné par la poudre du Géco brûlée. Et c'est comme ça que l'ami mangea. Après avoir mangé, finissa la récréation finie, ils sont rentrés en classe. Quelques minutes, je suppose qu'il avait déjà des malaises. Quelques minutes plus tard, l'enfant tomba à l'école. On l'amène à l'hôpital. Il est mort quelques heures plus tard. On a alerté les parents le temps qu'on amène l'enfant à l'école. Les parents sont arrivés et regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? La maman, vous connaissez l'intuition des mamans. Les mamans ont leur sixième sens avec leurs enfants. Ils sont tellement unis que quand il y a quelque chose qui arrive à ton enfant, tu sens quand c'est ça, quand c'est pas ça. C'est quelque chose bouillonne en toi qui te dit que non, ici, là, il faut qu'on fasse des enquêtes et tout ça. Ils ont commencé maintenant à demander, ils sont partis à l'hôpital, demander aux médecins de savoir qu'est-ce qui a tué leur enfant. Voilà pourquoi quand j'ai dit aux parents, quand ton enfant est malade, il faut être très éveillé pour savoir les détails. Surtout les détails. Vérifie les détails, c'est pas normal. Et les symptômes que le garçon présentait, c'était les symptômes d'une personne empoisonnée. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des recherches. Les médecins, des examens, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a découvert que l'enfant a été empoisonné par la dernière nourriture qu'il avait consommée, qui a été empoisonnée par la poudre de Géco. Maman dira, ah, mais si c'était la poudre de Géco qui était mise dans la nourriture depuis la maison, c'est que même la maison là, on devrait être, il y aurait eu de morts à la maison aussi, de la même famille. Parce que si la nourriture est empoisonnée, comment lui il doit amener à l'école, mourir à l'école, et les autres manger sans être empoisonnés? C'est comme ça que les enquêtes prennent leur cours. Et les autres là partaient à l'école normalement. Vous savez, il y a de ce sang qui ne partent pas comme ça. Enquête après enquête, enquête après enquête. On a essayé de prendre ses amis de côté pour essayer un peu de demander qu'est-ce qui s'était passé, tout ça là. Et il y a eu l'un d'eux qui n'a pas pu se retenir parce qu'il a réalisé que ce qu'ils avaient fait était tellement grave. Il a lâché la vérité pour dire que oui, regarde ce qu'on avait fait. On avait fait. Peut-être que celui-là avait pensé que c'était un jeu. Voilà une vie qui est partie comme ça. Voilà, on ne sait pas, un futur ministre, un futur sauveur de mon pays qui est parti comme ça. On ne sait pas. Et en écoutant cette histoire, j'ai eu tellement mal. Comment les enfants, de tout petits enfants comme ça, peuvent se permettre d'arracher la vie à l'un de leurs. Et c'est leur ami. Juste parce que, pour eux, il est très intelligent. Parce qu'il brille plus que leur groupe. Pourquoi? Comment cette jalousie peut naître jusqu'à prendre forme au milieu de ces enfants? Pourquoi, comment? Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus, aide-nous. Ça devient de plus en plus grave. Ça, c'est quel genre de génération où la jalousie bat son plein comme ça? Où les enfants n'ont pas le cœur d'enfant. Ils sont méchants à un point, on ne sait plus. Dès que tu as un petit truc comme ça, là,
Même l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Maintenant, on va te tuer pour l'intelligence. Tu vas faire comment? On va faire comment avec nos enfants? C'est quel fléau comme ça, là, les enfants trouvent la mort à l'école. On doit carrément mettre les caméras dans toutes les écoles. On doit poser des caméras dans toutes les écoles pour vérifier ce qui se passe entre les enfants. Dès que le surveillant de l'école voit un truc suspect, alerte directement pour sauver nos enfants. Je crois que dans chaque salle, dans la cour, devant les douches et les toilettes, ça doit se faire comme ça. L'autre fois, là, on a vu une petite fille être retrouvée dans une école, dans la toilette d'une école, morte dans la toilette d'une école. Et ça devient un fléau. Et tout ça là, c'est en 2024. Mais 2024, qui es-tu? Quel degré de sorcellerie 2024 a? Imaginez un peu les enfants de moins de 15 ans. Les élèves de moins de 15 ans, qu'on suppose qu'ils sont enfants à la maison. On les traite d'enfants. Ils deviennent déjà de meurtriers à cet âge-là. Imaginez un peu. C'est quel cœur que nous... Qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Ni Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ôtez la vie à votre ami, juste parce qu'il est plus intelligent que vous. Et maintenant, quand il est mort là, son intelligence est passée et a quitté son corps pour aller s'incarner dans le corps de ce 4-là. Si vous n'avez pas de gens qui vous aident à étudier à la maison, à revoir vos notes, à être intelligent, ou je ne sais comment, parce que même si tu revoyais tes notes à la maison, si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Mais je sais que revoir ses notes à la maison, quand le parent s'implique dans l'éducation de leur enfant, l'enfant devient quand même au plus, au moins, au max. Il pourra s'en sortir. Mais jusqu'à aller tuer l'autre, juste parce que il est plus intelligent que vous. Donc aujourd'hui, on tue pour un rien, pour un tout. Donc tu ne veux pas voir l'enfant de l'autre évoluer, être intelligent. Ça te fait tellement mal que tu as envie de l'éliminer. Et vous allez venir nous dire ici, non, non, ce sont des enfants, tu vois, ils avaient fait... Non. Ces enfants-là doivent être punis. Parce que le fléau, là, est en train de monter. Parce que le tribunal de l'enfant va dire que non, ils sont mineurs, ça va passer comme ça. Mais finalement, nous sommes en train nous sommes en train de préserver ou encore de lever ou encore de protéger les futurs assassins. Imaginez s'il y en a de cas comme ça, plus de 500 et qui resteront impunis. C'est que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, nous vivrons dans quel genre de pays? Parce que les enfants d'aujourd'hui là, regarde ce qu'ils ont comme idée. Nous, autrefois plutôt, on était en train de se battre à l'école, de se battre dans le sens de vouloir faire mieux que l'autre. Dès que je sens que mon ami travaille mieux que moi, c'était une concurrence loyale. Moi aussi, je me battais pour faire plus de points que l'autre. Avoir de meilleures notes que l'autre. Mais ce n'était pas chercher à vouloir tuer ou faire quoi que ce soit. D'ailleurs, on était là, sans gêne, pour dire que, ah non, celle-là, elle est plus intelligente. Hein. On doit faire un effort de travailler, de mieux travailler pour arriver à travailler comme tel, X ou Y. Jamais, même pas une fois. Ça pouvait passer dans ma tête de chercher à faire du mal à celui qui est plus intelligent ou plus intelligente. Jamais. Parce que l'intelligence au départ, c'est Dieu d'abord qui donne. Les parents, prenez le temps d'élever vos enfants. Prenez le temps d'éduquer vos enfants. Prenez le temps de parler à vos enfants que le monde est devenu tellement méchant, de ne se confier à personne. Quand tu as à manger, garde ta nourriture. Tu peux te dire que non, ça c'est mon ami. C'est ton ami, oui. Mais ce qu'il pense dans son cœur, tu ne sais pas. Je crois qu'il faut même créer un cours où on va nous parler de la méfiance. Parce que ça devient sérieux.
Parler de la méfiance même aux tout petits. Leur dire que non, faites attention, parce que le monde est devenu cruel. Faites très attention, parce que tu peux te dire, quand on te donne ta nourriture, garde bien ta nourriture, garde ton sac sur toi. Ne dépose pas. Ne dépose pas ton sac là où il y a ta nourriture. Et quand tu as ta nourriture, ne donne à personne. Ne laisse pas ta nourriture entre les mains de ton ami, te disant que non, je vais aller me soulager ou faire quoi que ce soit. Non. Quand tu reviens, jette cette nourriture. Même si tu as faim, jette ça. C'est ce qu'on doit dire à nos enfants, d'être méfiants. Parce que ça fait peur. Ça fait tellement peur. Je sais pas. Voilà un petit garçon de moins de 15 ans qui est parti comme ça. Yako aux parents. Condoléances sincères aux parents. Condoléances à toute la famille. Je n'arrive même pas à imaginer la douleur de ses parents. Leur faute était d'avoir un enfant intelligent. Donc, dans ce monde ici, là, quand tu as un enfant intelligent, la convoitise qui est sur ton enfant, là, tu sais même pas. Quand tu as un enfant brillant, quand tu as un joli bébé, j'ai vu un bébé qui a été assassiné ici, là, empoisonné. Il y a une petite fille qui s'est fait engrosser, qui a eu une petite fille, je crois, elle avait peut-être entre 20 ou 21 ans, qui s'est fait engrosser dans sa souffrance là. Elle est partie faire apprendre parce que son bébé avait, je crois, 1 an ou 2 ans. Elle s'est dit non, au lieu de rester comme ça, comme elle avait eu son bébé si tôt, je crois elle avait 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Elle s'est dit bon, sa grande sœur lui a demandé d'aller apprendre la couture, la coupe et couture. Et c'est comme ça qu'elle a commencé sa formation. Et pendant sa formation, comme elle n'avait personne pour surveiller son bébé, donc elle avait demandé aux madames, comme ce n'était qu'une centre de formation, que madame, est-ce que je peux venir de temps en temps avec mon bébé parce qu'il n'y a personne pour garder mon enfant. Et c'est comme ça que la fille ramena son bébé. C'était une très 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 jolie bébé. Et l'école, partout, tout le monde était en train d'aimer la petite fille. Ah, ton enfant, elle est jolie, hein, ton enfant, elle avait des éloges par-ci, par-là, et tout, les madames, et tout. Et les gens ont commencé même à lui dire, fais attention, hein, tu vois, ton bébé est tellement joli que les gens, il y a des yeux sur ton enfant, il y a de mauvais yeux sur ton enfant, là. Il faut faire attention. Protège ton enfant. Il dit, mais je vais laisser l'enfant à qui? Je n'ai personne. Je n'ai pas de maman. Mes parents sont morts. Je suis avec ma grande soeur. Ma grande soeur part travailler. Moi, ici, c'est elle qui paye ma formation. Je ne peux pas lui demander de rester avec mon enfant. Voilà pourquoi je mets mon enfant au dos pour aller suivre ma formation. Et que dès que je vais finir ma formation, au moins, j'aurai quelque chose pour nourrir mon enfant. Parce que je ne vais pas mettre la charge de mon enfant aussi à ma soeur. Donc, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Ah! Là, ils venaient avec l'enfant. Dès qu'elle arrivait dans leur centre de formation, il y avait des filles qui voulaient faire des photos avec la petite. Il y avait des gens qui disaient, donne-moi ton enfant, je vais aller acheter à manger et tout ça. L'enfant a été empoisonné comme ça. L'enfant a été, la petite fille là, a été empoisonnée comme ça. Elle a même arrêté la formation jusqu'à aujourd'hui. Sa petite fille est morte comme ça. Arrivée à la maison, la fille vomissait. Qu'est-ce qui se passe? On l'amène à l'hôpital, mais non, c'était déjà tard. Comment le savoir? Parce que dans leur centre de formation, il y avait plein de filles, il y avait plein de gens qui prenaient l'enfant, disant qu'ils aimaient l'enfant et tout. Et on lui donnait des cadeaux par-ci, par-là. Qui soupçonnait? C'était l'enfant de tout ce centre-là. Tout le monde était, notre bébé, le bébé de notre centre. D'ailleurs, quand on va finir, on va compter ton âge par rapport à notre comment on dit? À notre génération, je sais pas, le mot m'a échappé. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu préserve nos familles. Parlez à vos enfants. Maman, papa, parlez à vos enfants de ne pas se fier aux inconnus, aux amis. Les amis d'aujourd'hui sont très dangereux.
très, très dangereux. Le dehors est vraiment risqué. Faites très attention. Très attention. Parlez à vos enfants dites aux enfants de se méfier des amis bizarres. Même pas bizarres, des amis. Ne pas faire confiance aveugle aux amis. Ne pas ramasser des amis partout. Prions, protégeons nos enfants. En leur parlant, en leur tirant les oreilles. Que tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu ne sais pas. Ici, on tue pour rien. Dès que quelqu'un te complimente, tu es jolie, hein? Certains cœurs se frustrent. Quand tu vois ce qui se passe sur Internet, on reçoit une star de mon pays dans sa maison, tu vois d'autres personnes ouvrir les caméras en train d'insulter. Ce n'est pas sa maison. C'est une voleuse. Rien que parce qu'on l'a reçue dans sa maison. Imaginez. Imaginez. Jusqu'où la méchanceté de l'homme peut aller. Donc, je reçois un journaliste dans ma maison parce que c'est une très belle maison et ça fait mal au cœur aux autres. Je n'ai même pas dit sur la vidéo que c'était ma maison. Vous voyez, ma maison est comme ça. Non. Juste parce que le journaliste s'est exprimé en disant « Waouh, une très belle maison. Félicitations. » Ça a créé des émissions. Comprenez à quel point un humain peut devenir jaloux au point de vouloir t'éliminer. C'est comme ça. Donc, il veut tellement ta mort qu'il ne veut même pas que quelque chose de bien t'arrive. Dès que tu postes une photo où tu as bonne mine, où tu ris, tu souris, tu étais sorti un peu là, c'est tout un problème. Je crois que nos galeries vont exploser par nos photos. Les réseaux sociaux étaient là pour qu'on s'exprime un peu, pour nous exprimer un peu, montrer notre état. Peut-être nous sommes heureux, nous sommes... Ah, c'est plus le cas. On doit se cacher jusqu'en... On a de photos qu'on ne veut plus publier. Parce que dès que X comprend que tu t'es relevé de là où il t'avait posé là, il voit une photo où tu es joyeuse. Une vidéo où tu es joyeuse. C'est là où il revient encore. Commettre ses forfaits. Allez voir son marabout pour lui dire que non, la fille là aujourd'hui a posté une photo. Elle était bien habillée, elle était comme ça. Faites attention même aux réseaux sociaux. On nous surveille par les réseaux sociaux. La photo que tu prends aujourd'hui ne poste pas aujourd'hui. Oh. Attends même 3 mois. 1 mois plus tard, poste. Comme ça, il va rester faire ses histoires dans quelque chose qui était déjà passé. Je vous jure, je vous en conjure, mes frères et sœurs. Cette jalousie d'aujourd'hui là, ça fait peur. Préservons nos familles. Préservons-nous. Préservons nos enfants. Même les posts que vous voyez là, même les publications TikTok et consorts, nous ramassons des combats comme ça là, sur la route. Tu vois quelqu'un sur les réseaux qui ne te connaît pas, qui ne te côtoie pas, qui n'a jamais eu l'occasion de te côtoyer, qui n'aura peut-être jamais l'occasion de te côtoyer, mais parce que tu t'es rendu visible, qui t'a connu sur les réseaux, il veut maintenant que tu ne progresses plus. Parce que lui, il te connaît maintenant sur les réseaux. Et il s'impose dans ta vie. Et dès que tu as quelque chose de bon, lui, il vient pour démentir. Pour que les gens te prennent pour une menteuse, je ne sais pas quoi. Et il a le courage, le temps, le courage, la force et l'énergie de se mettre devant sa caméra, chercher à mentir sur toi. Dire que non, c'est pas sa maison. Vous voyez, hein, c'est pas sa maison. D'ailleurs, je connais le nini. J'étais passé par là. Ça nous regarde en quoi, la sorcellerie que vous faites là? Cette sorcellerie-là. Non. Non. Que Dieu nous garde. Alors prêchez à vos enfants. Parlez-leur. Dites-leur que le dehors est très risqué. Que le dehors est très méchant. On n'est plus à l'époque où je pouvais laisser mon enfant chez le voisin, me passer la journée. Ça fait peur. Même dans la famille, prendre mon enfant, laisser sur ma cousine,
Ça fait peur. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. À cause de ceci, cela. Dès qu'il y a des éloges sur ton enfant, l'enfant est déjà en danger. Que Dieu nous garde. Voilà ce garçon qui nous quitte comme ça. Ses 4 autres amis. Ses 4 amis se sont décidés de mettre fin à ses jours sur terre. En brûlant un gecko, posé dans sa nourriture, le laisser le regarder manger jusqu'à s'assassiner comme ça.